Salut les filles, je suis trop contente de vous retrouver en live, ça faisait longtemps. Aujourd'hui j'accueille Karine qui est une de mes accompagnées qui a fait l'accompagnement de 3 mois The Queen et qui va venir te raconter son parcours, ses difficultés, comment elle a fait pour sortir des régimes, des restrictions, pour revenir à l'autorégulation naturelle de son poids. Elle va te donner des conseils, on va répondre à toutes tes questions, donc si tu as des questions tu peux d'ores et déjà les poser dans la partie à questions. Donc tu vois, tu as une petite bulle avec un point d'interrogation dedans, ça me permettra de bien retrouver tes questions. Et Karine qui arrive. Hop. Donc Karine, j'essaie. Donc, au niveau des actus, en attendant que Karine arrive, Karine essaye d'annuler et de recommencer. On va voir si ça marche comme ça. Au niveau des actus, les filles, vous avez la Révolution, donc le programme en ligne qui est gratuit, qui vous permet d'avoir déjà une bonne prise de conscience des 5 erreurs que vous faites et qui vous empêchent d'autoréguler naturellement votre poids. Vous avez aussi les 12 étapes pour revenir à l'autorégulation naturelle de votre poids dans la Révolution. Donc, je vous invite vraiment à la faire. En plus, vous y avez accès 21 jours seulement. Et j'organise une masterclass, comme je vous ai dit, elle va arriver en février. Je vous donnerai la date rapidement dans les stories pour que vous puissiez la mettre dans votre agenda et participer. Masterclass qui sera gratuite, où on parlera comme d'hab autorégulation, manger sans faire de yo-yo, sortir des régimes, arrêter de se priver, arrêter de se restreindre, arrêter de compenser avec le sport, en vomissant, les purges ou peu importe. Ah, Karine, ça marche pas. Est-ce qu'on peut réessayer? Si tu re-enlèves et que tu re-remets, il y a toujours des petits bugs, les filles. Au début, pour celles qui ont l'habitude, vous savez, Instagram, c'est pas la plus grosse machine sans bug, on va dire. Mais ça marche toujours au bout d'un moment. Donc, je rappelle, si vous avez des questions, vous les écrivez dans la petite bulle avec le point d'interrogation, que ce soit des questions pour moi ou pour Karine qui va arriver et qui va vous raconter son parcours, donc en 3 mois, comment elle a fait pour sortir des restrictions, pour revenir à l'autorégulation naturelle de son poids. Je rappelle ce que c'est l'autorégulation, les filles. L'autorégulation, c'est quand vous êtes à votre poids d'équilibre et que vous pouvez manger sans vous restreindre, sans être obsédé avec la nourriture, sans faire de compulsion. Et ça, sans faire de yo-yo avec votre poids, sans grossir. Donc, il y a toujours des variations de poids, ce qui est normal. Le poids, c'est pas un chiffre fixe. Ça diminue un peu, ça augmente un peu, mais c'est toujours autour du même poids que vous stabilisez. Et ça, en mangeant, mais sans aucune restriction. En vous faisant plaisir, si vous avez envie de Nutella, vous mangez du Nutella. Quand vous avez envie de légumes, parce que quand vous êtes autorégulé, vous avez des envies de légumes, des vraies envies. Le corps demande des légumes. Et donc, ces vraies envies de légumes reviennent. Vous avez moins envie de sucre, de gras. Karine, ça marche pas? Ah, je suis trop deg. Comment on va faire? Et si tu essayes de quitter le live et de revenir, ou tu sais, d'éteindre ton WhatsApp, d'éteindre ton Insta et de revenir dessus? Les filles, si vous avez des questions sur l'autorégulation ou sur des difficultés que vous pourriez avoir, profitez-en. Ah si, c'est bon. Oui, bon, on a réussi. Moi, j'allais dire, hein, ça prend toujours du temps, mais ça finit par marcher. Bienvenue, Karine. Coucou tout le monde. Comment vas-tu? Ah, C'est bien. Alors j'avoue, je suis un peu stressée parce que c'est pas, je fais jamais ça. Donc, mais bon, c'est cool si ça peut aider au moins une femme. Ben, je suis contente. C'est le but en fait. bah, merci à toi. Alors, par contre, on entend un écho chez toi. Moi, On m'entend en écho chez toi. Est-ce que tu as des écouteurs non. peut-être? Bon, on va voir comment ça. Là, ça a l'air d'aller. D'accord. Tu m'entends bien? Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, du coup, oui, donc je te remercie d'avoir accepté de venir témoigner ici. Et comme tu le dis, si ça peut aider au moins une femme, bah, c'est génial. Si ça peut planter des graines, semer des graines chez d'autres et que ça pousse un peu plus tard, c'est aussi génial. Donc, est-ce que tu peux nous raconter, avant d'arriver dans The Queen, quand tu as découvert le compte, qu'est-ce que tu vivais, qu'est-ce qui se passait pour toi? Alors j'étais à zéro de confiance en moi. Je pense que j'ai fait tous les régimes qui et je savais que la solution c'était pas celle-là parce que du coup je reprenais mes kilos. Enfin là le dernier c'était 2-3 ans rééquilibrage alimentaire. Ben, j'ai repris mes kilos plus des kilos bonus et je suis tombée sur ton compte et je me suis dit c'est peut-être ça la solution en fait.
Je pense que le corps est bien fait, c'est faire plein de choses, hein, et pourquoi pas celui-là. Donc je savais que je ne voulais plus faire de régime parce que trop de restrictions, trop d'empêchements même dans la vie sociale. Je refusais des invitations, je sortais moins du coup, j'allais pas au restaurant. Enfin, il y a plein de choses que je m'empêchais de faire pour ça. Et j'ai dit stop, ça suffit. La vie, c'est pas ça. Et même par rapport à mes filles qui sont dans l'adolescence, c'était pas le bon exemple à leur montrer, je pense, que la vie, c'est pas des contraintes, des frustrations, des interdictions. C'est pas ça. Tu avais envie de sortir vraiment de toute la pression que tu pouvais te mettre pour avoir l'alimentation parfaite, selon les régimes, suivre des règles, Exactement. Le corps pas de parfait, problème de un tête. prêtre pour moi. Ouais, voilà quoi. Tout ça là, tous ces dictates sociétales qu'on nous impose en fait. Est-ce que tu avais des envies de sucre, de gras, des envies de manger compulsif, tout le temps faim? Est-ce que tu ressentais la satiété? Dis-nous-en un peu plus comme ça D'accord. de qu'est-ce qui se passait pour Donc, toi. des compulsions, j'en avais tous les jours, sans exception. Le soir, devant la télé, ou l'après-midi, quand je rentrais. Des envies de sucre, bon, ben, alors là, et de gras, on était au gogo. Et après, qu'est-ce que tu m'as dit d'autre, Isabelle? Ta faim, comment elle était ta faim? Est-ce que tu avais une faim normale? Est-ce que tu avais tout le temps faim? Est-ce que tu avais tout le temps envie de Alors, manger? j'avais toujours faim, toujours envie de manger. Alors, le problème, c'est que je ne connaissais aucun ressenti sur mon corps. Donc, je ne savais pas si c'était de la faim ou une compensation. Mais je savais qu'il fallait que je mange, en fait. Donc, je Une, mangeais une compensation de quoi? de mes émotions. J'entends pas. Ok. De tes émotions. Ouais. Quand ça allait pas. En fait, avec le programme, je me suis rendu compte que je mangeais pour compenser des émotions que je ne m'autorisais pas ou que je vais enfouir en moi. Et la solution, c'était je mange pour me réconforter. Ouais. Voilà. Mais du coup, j'avais pas tout ça en tête puisque je n'avais même pas, je ne savais pas ma satiété. Enfin, je m'arrêtais jamais de manger parce que mon corps ne communiquait pas ou je ne savais pas communiquer avec lui. Je ne comprenais pas en fait. Donc, je mangeais, et puis après, je culpabilisais forcément, parce que, ouais, tu vois ce que tu as mangé, voilà, tu vas encore prendre du poids, t'as pas de volonté, pourtant avant t'en avais, qu'est-ce que tu fais, c'est pas possible. Et donc, je me restreignais, mais quand je mangeais pas, du coup, j'y pensais toute la journée, et ça tournait en boucle, en boucle, en boucle. Et puis au final, ben après, c'était open bar et c'était n'importe quoi. Je mangeais une tablette de chocolat, je mangeais deux carrés. Et puis quand je parle de compulsion, je parle que je mangeais tout ce qui passait en fait. Debout, mais tout ce que j'avais sous la main dans mon frigo, sucré, salé, enfin voilà quoi. Une vraie bonne compulsion. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'accompagnement The Queen? C'était quoi ton déclic? Parce qu'il y a parfois en DM, en message privé, j'ai des filles qui me disent oui, j'aimerais bien avancer, j'aimerais bien me sortir de tout ça, mais j'ai pas le temps, j'ai pas la motivation, je ressens pas l'énergie, j'ai peur d'échouer. Est-ce que c'est des choses que tu avais vécues, toi, ça? Et comment, si t'avais vécu ça, comment t'as fait pour dire, allez, j'y vais? Mais la peur de l'échec, j'ai vu que de toute façon, jusqu'à présent, rien qui marchait. Donc, tu vois, je ne me suis pas dit, au pire, mais ça ne marchera pas non plus. Mais vu que ça a changé complètement de tout ce qu'on voit, tu es aux antipodes de la diète culture et tout ça. Et ça, j'avais jamais testé. Donc, et puis j'ai vu ton compte, j'étais pas mal suivie. J'ai vu aussi les interviews là que tu as fait. Et donc, j'ai vu d'autres femmes qui étaient dans mon cas. Et clairement, je me suis dit, waouh, si ça marche pour elles, mais pourquoi ça ne marcherait pas pour moi? Puisque je pense qu'on est toutes différentes, mais au final, on a toutes la même problématique, clairement. Et même si on vient de milieux différents, avec de l'anorexie, de la boulimie ou autre, c'est toujours le même problème au fond. Donc, et c'est ça, je me suis dit, bah, écoute, de toute façon, lance-toi. Tu as déjà essayé plein de trucs, ça ne marche pas. Mais ça me parlait. Vraiment, tu me parlais parce que tu m'apportais une solution que je n'avais pas envisagée. Et je me suis dit, pourquoi on s'oblige à se contraindre, à s'interdire, alors que le corps sait faire en fait. Et vraiment, ça me parlait. C'est pour ça que je me suis lancée, plus les interviews que j'avais vues de tes accompagnés. C'est vrai que ça m'a vachement aidé aussi à me décider. Donc,
Et t'imagines que 3 mois après, c'est toi qui es là à faire une interview avec moi. Ouais, j'aurais Réaliste ou pas pas? cru, tu vois, quand je regardais, jamais j'aurais pensé que j'aurais été là. Et selon toi, qu'est-ce que c'est avec tes mots? Parce que moi, j'en parle sur le compte et tout ça, mais avec tes mots, c'est quoi l'autorégulation? Comment aujourd'hui tu sens l'autorégulation dans ton corps? Alors, pour moi, l'autorégulation, je le sens. Alors, c'est un truc de dingue, mais vraiment, parce que ça va au-delà de l'autorégulation du corps. Mais d'abord, je vais répondre à ta question. Et ben, du coup, je le sens par les sensations. Du coup, je n'ai plus de craquage, plus de compulsion. J'en ai pas fait une seule. Donc, c'est waouh, c'est énorme. Euh, j'ai beaucoup moins envie de sucré et de salé. Je sais faire une différence entre j'ai envie pour compenser et j'ai envie parce que j'ai juste envie de kiffer mon moment. Je regarde un bon film et ça me fait plaisir. Donc je mange ma douceur et voilà, et je ne me culpabilise pas. Et après, ben, des nouveaux sentiments, c'est trop fort en fait. De se dire, ah ça y est, là je sens le rassasiement. En fait, c'est peut-être dingue, mais vu que moi je connaissais pas, je me suis dit, waouh, c'est puissant ce que le corps est capable de faire. Et de l'harmonie finalement. Parce que moi j'étais en combat permanent avec mon corps, je pensais que mon corps c'était mon pire ennemi. Et pourquoi je lui fais ça, et pourquoi il veut pas, et pourquoi il prend des kilos, et que je pouvais le contrôler. Et en fait, j'ai bien compris qu'on ne peut pas. On peut pas contrôler, qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte et que déjà on peut le remercier d'être en forme, de pouvoir marcher, courir, faire du sport, enfin, faire toutes ces choses parce qu'on peut le faire, se mettre en maillot de bain sur la plage, enfin, s'octroyer ce que font les gens qui n'ont pas d'embonpoint, que ça n'a rien à voir en fait et que tout est là quoi. C'est nous qui nous mettons nos propres barrières en fait. Nous sommes nos pires ennemis, c'est nous en fait. C'est même pas le regard des autres parce que c'est nous qui leur laissons cette place-là. Et, euh, et je pense que si on est en paix avec nous, enfin moi je le vois, j'attire pas les mêmes personnes ou les gens osent moins ou n'osent plus. La donne a complètement changé. Et même au-delà de l'autorégulation, c'est trop fort. C'est ben, par rapport même à ma vie de couple. Hein. C'est plus apaisé, parce qu'avant, c'est vrai qu'il y avait pas mal de tensions. Ben, vu que je me trouvais pas jolie, j'étais toujours en doute, donc j'étais hyper irritable. Du coup, il contrôlait ce que je mangeais, donc ça m'énervait, parce que j'étais là, mais pourquoi tu contrôles? Et après, il me dit, oui, mais après, tu vas te plaindre, et tu vas pas être bien, et tu vas t'en vouloir. Et donc, en fait, on avait un moment de communication un peu compliqué. Franchement, on était, je sais pas, c'était trop complexe. Même avec les enfants, du coup, je montrais pas un bon exemple. Et là, du coup, tout ça, ça a changé. Avec mon mari, ça se passe beaucoup mieux. On communique beaucoup plus. Les routines, quand il est là, il y a certains exercices pour celles qui feront, vous verrez. Et en fait, ça génère une joie, une bonne humeur partagée, incroyable. Et même là, ces derniers temps, il y en a que j'ai pas fait parce que avec les fêtes, etc. Et c'est mon mari qui me demande, mais au fait, t'as pas fait là ta danse et tout ça, ton moment. Et il me fait, mais moi j'adore. Parce qu'il me fait, du coup, on vient avec toi et ça met du peps pour la journée. Et qui aurait cru qu'avant, il m'aurait dit ça parce que, enfin, voilà. Et même par rapport aux enfants, c'est trop cool parce que c'est des sujets aussi que j'aborde avec elle. Ou quand elle voit les cours et tout ça, elle me pose des questions. Et du coup, ça remet vachement en perspective parce que c'est des ados. Donc, on est en plein dans le corps, le jugement qu'ont les autres sur le corps, la perception, etc. Donc, je trouve que même elles sont mieux dans leur basket qu'avant parce qu'elles doutaient un peu des complexes d'ados. Hein, et je trouve qu'elles sont plus en paix. Et même au niveau social, ça n'a plus rien à voir. Je suis beaucoup plus ouverte. Euh, j'ai pris certaines décisions sur des gens, des amitiés que j'ai mis fin parce que ça ne me correspondait plus. Et j'ai enfin osé. Alors ça a été dur parce qu'il y a quand même le côté nostalgie et tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai été libérée, incroyable. Et du coup maintenant je choisis les gens et je ne les subis plus. Et c'est une différence énorme et fondamentale en fait. Donc en choisissant les gens, déjà on n'a plus forcément les réflexions sur le physique, sur même quand je vais manger, regarder ce que je vais manger, ou des réflexions, bah, je vais me resservir. Enfin, ça change tout.
Et du coup, je suis vachement plus épanouie, même avec la famille. Avant, j'aurais pas dit, parce qu'il faut pas dire, parce qu'il faut pas blesser, il faut pas faire d'histoire, il faut pas de conflit. Euh, et alors que maintenant, j'y vais, quoi. Et puis, je veux dire, s'ils sont pas contents, ben, c'est pareil, en fait. Je cherche pas le conflit, mais je ne garde pas pour moi. Parce qu'avant, je ruminais, et ça me faisait de la peine, et puis du coup, je mangeais. Mais je me rends compte maintenant, je mangeais pour compenser. Et je me disais, eux, en fait, ils sont tranquilles, quoi. Ils ont balancé leur truc, et c'est moi qui souffre. Donc maintenant, ça, c'est terminé. Et je dis mon ressenti. Ça m'a blessé, c'est pas gentil, enfin voilà. Et ça se passe super mieux parce que du coup, je sens que je suis vraiment alignée avec ce que je suis. Et puis, je me permets d'être ce que je suis. Et pas ce qu'on attend de moi. Ou ce qu'on attendait de moi. Et qu'est-ce qui, dans façon de se dire, tu vois, tu me dis peut-être en entendant l'école. Attends, bouge un peu le téléphone. Ouais, super. Trop bien, là ça va. Donc du coup, je me dis peut-être que les filles qui nous regardent, elles se disent mais c'est quoi le rapport avec l'alimentation? C'est quoi le rapport avec The Queen? En fait, comment est-ce que travailler sur ton autorégulation, ça a pu avoir autant d'impact dans ta vie familiale avec enfin ta vie intime avec ton chéri, ta vie familiale avec tes ados, avec ta vie sociale, avec ton bien-être dans le corps et comment tu t'oses plus tel que tu es? Comment tu fais le lien avec tout ça? Comment tu vois, comment tu pourrais leur expliquer ou comment tu pourrais expliquer à la toi d'il y a 3 mois qui se dit, mais attends, c'est quoi les liens? Pourquoi c'est lié tout ça? En fait, j'ai pris conscience que le problème, c'est pas l'alimentation. Alors, c'est vrai que tu le dis, mais on se dit oui, parce qu'en fait, on nous a tellement mis dans la tête, c'est l'alimentation, faut pas manger de Nutella, faut pas manger de chocolat, faut pas manger de Burger King ou de fast-food, sinon il faut compenser. Mais en fait, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pourquoi tu manges. Et c'est là où est où toute la différence. Alors, clairement, ça peut paraître comment dire, un peu loin pour celles qui sont dans le raisonnement en se disant mais ça c'est facile de dire ça, mais moi c'est pas comme ça que je le vis. Mais en fait, c'est complètement ça. Et de faire les routines, les exercices, les cours, en fait, ça m'a donné une vision que j'avais pas avant, clairement. Et en fait, j'ai repris confiance en moi. Alors tous les matins avec les petites routines et tout, mais tous les jours là, je semais ma petite graine et j'ai pris confiance en moi et je me suis dit ouais, en fait, je vaux pas moins qu'une autre et moi aussi j'ai ma place et puis je suis légitime en fait. Et le fait de me sentir mieux et me sentir plus épanouie, plus en joie déjà, plus être dans le côté un peu renfermé, irritable, je supporte pas grand-chose. Ah là, on va faire un fast-food et là moi de suite ah non, moi je où j'y allais, mais à contre-cœur. Enfin, et du coup, forcément, même si on le cache, ça répercute sur les autres quand même. Et en fait, toutes ces routines, tout ça, ça m'a procuré vachement de joie. En fait, ça m'a activé les hormones de la joie. Et du coup, ça a fait l'effet un peu boule de neige. Du coup, je me sens mieux. Donc, je suis plus souriante, je suis plus à l'écoute, je suis plus patiente. Donc, du coup, je génère plus de joie dans les routines. Du coup, j'embarque ma famille avec moi dans la joie des routines. Du coup, je suis plus détendue et du coup, plus à l'écoute parce que je suis moins en conflit avec moi-même. Donc, quand mon mari va me parler, je vais pas l'envoyer chier, je vais écouter ce qu'il me dit. Et même lui, du coup, était plus à l'écoute. Par exemple, quand je disais arrête de me contrôler ce que je mange. Et au début, ben justement, de l'autorégulation, il était très sceptique. Et il me fait, ouais, mais t'as vu, là, tu te lâches et tout. Et j'ai fait, mais laisse-moi faire, c'est comme ça, on va que ça fonctionne. Et puis, on verra au bilan 1, quoi. Et je vais faire, écoute, moi, je me suis lancée, je fais confiance. Et alors, c'est pas facile. Mais, et au bilan 1, en fait, j'avais pas pris 1 gramme. Alors que franchement, je me suis fait plaisir. Et là, il m'a Le dit, bilan 1, pour celles qui savent pas, c'est au bout de 1 mois d'accompagnement, on fait un bilan sur les indicateurs de l'autorégulation, sur le poids, les mensurations, pour voir un peu comment ça se passe, comment le corps évolue, comment l'autorégulation s'installe. Donc, et du coup, au mois 1, tu t'étais complètement lâchée et ouais, t'avais pas pris 1 gramme. ouais, clairement. Et là, mon mari m'a dit, waouh, c'est limite révolutionnaire le truc. Mais Parce que parce que là, du coup, j'ai peur qu'il y ait des filles qui écoutent et qui disent, ah, bon, bah, du coup, je vais faire pareil, je vais complètement me lâcher et puis, je vais pas prendre de poids. Est-ce que c'est non, ça le travail? Enfin, est-ce que c'est, voilà, et explique ça parce qu'après, je reçois des DM en mode, mais j'ai écouté ce que tu dis, Isabeau, j'ai lâché les restrictions, je me suis fait plaisir, mais j'ai pris 10 kilos, quoi. en fait, Et en je me dis soi, pas.
avant le programme, moi aussi, j'écoutais tes posts et tout, et je me suis dit, je vais essayer de me lancer toute seule et tout. Bon, effectivement, je me suis écoutée, la balance, eh ben, clairement, elle a entendu que j'ai pris du poids. Donc, en fait, le faire seul, ça fonctionne pas. Moi, la preuve en est que ça n'a pas fonctionné. En fait, là, ça fonctionne parce qu'on travaille le système nerveux, on travaille plein de points hyper importants. Donc, du coup, ça canalise un peu par des exercices, alors je ne vais pas spoiler, mais par des exercices qui régulent un peu. Par exemple, moi, j'ai tendance à fabriquer beaucoup de cortisol, et là, par les exercices, etc., ça me fait redescendre la pression et tout ça. Et c'est aussi pour ça que ça marche, parce qu'il y a un suivi, il y a des cours. Enfin, on n'est pas livré à nous-mêmes dans la nature, et c'est pas aller pomper l'op, j'y vais. C'est d'accord, se poser les bonnes questions au bon moment. C'est tout un travail personnel à faire. C'est pas, on peut pas le faire si on peut pas commencer à se dire allez, pomper l'op, je vais manger, je vais pas grossir. S'il n'y a pas ce travail fait, ça marche pas. Moi, je l'ai fait, ça marche pas. Donc, il faut vraiment faire ce travail avec toi pour avoir cette liberté et apprendre à se connaître, parce que c'est ça la réalité. En fait, je pense que c'est qu'on se connaît pas. Enfin, moi, perso, je me connaissais pas les sensations de mon corps, même déclencher les hormones de joie, enfin, toutes ces choses-là qui changent tout. Alors, ça peut paraître bête, hein, des petits trucs comme ça, mais tous les jours mis avec d'autres, mais en fait, ça change tout. Et du coup, deuxième mois, qu'est-ce qui s'est passé au deuxième mois? Mais, deuxième mois, le poids n'a pas bougé. Donc déjà, j'étais super contente. Et puis alors là, je me faisais plaisir, clairement. Je n'étais pas... Alors, j'étais pas dans l'excès non plus. Hein. C'est pas, hop, en fait, je vais tout manger, je vais tout manger. Parce qu'en fait, j'étais pas du tout dans cette optique. Je n'étais plus dans cette optique, clairement. Puisque je ne mangeais plus pour mes émotions. Par rapport à mes émotions, ça, c'était fini. Par contre, je mangeais toujours si j'avais un plaisir. Et puis, je culpabilisais pas. Et puis, par contre, si je mangeais trop, là, mon corps me le disait. Hop, 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 nouvelle sensation. Et j'ai même cru que j'étais malade parce que je suis sortie du resto, j'étais pas bien. Et mon mari me dit, et ma fille me disent, mais non, en fait, on a mangé pareil. C'est juste que ton corps te dit que tu as trop mangé. Et là, j'ai fait, ah waouh, c'est trop fort. C'est chouette que ta famille elle soit embarquée avec toi dans l'accompagnement aussi et que finalement, avec le travail que toi, tu as fait sur toi, tu leur transmets ces valeurs et ces connaissances de l'autorégulation et que eux-mêmes viennent te soutenir derrière en mode mais non mais regarde c'est ton corps il est trop fort. C'est pour ça que, en fait, tu vois, tu dis l'autorégulation pour. Mais en fait, ça va au-delà. Moi, c'est aller au-delà. Je n'attendais pas autant quand j'ai fait le programme, en fait. Tu vois, moi, quand j'ai fait le programme, c'était pour avoir mon poids d'équilibre, être retrouvé un peu stoppé. Mais je m'attendais pas, si tu veux, à tous ces trucs hyper bénéfiques qui sont arrivés en cascade, en fait. Ça, c'était vraiment le gros, gros plus. Donc là, tu fais référence à l'apaisement avec ton chéri au niveau des conversations, que tu partais moins au quart de tour, Ouais, moins énervé, plus d'apaisement avec tes filles et aussi de pouvoir les accompagner dans cette phase d'ado où il y a toutes ces questions sur l'alimentation, sur le poids, les copines qui font commencer le régime ou pas. exactement. Exactement. La gestion de tes émotions, tu as fait du ménage au Ouais, niveau social parce que tu as remarqué qu'en fait, tu faisais un peu la femme, la petite fille gentille qui voulait pas déplaire et du coup, tu gardais des relations qui te nourrissaient pas et qui te rongeaient d'intérieur quelque part et que tu allais manger après pour compenser, comme tu dis. En tout cas, pour t'apaiser oui. et te réconforter. Donc ça, c'est trop bien. Et là, j'ai le bilan sous les yeux, enfin, les bilans sous les yeux. Donc, on a dit, plus aucune compulsion parce que tu n'en ressentais plus le besoin. Il n'y a pas de lutte, de j'en fais pas. C'est Non, vraiment, en fait, mais elles sont où? c'est Mais où ça. sont-elles parties? Ton poids n'avait pas bougé. Tu avais commencé à perdre au niveau des mensurations. Donc, les mensurations, je rappelle les filles pour qui nous regardent, c'est au niveau des mensurations qu'on prend avec le mètre, c'est le gras qu'on vient voir, qu'on voit pas forcément sur la balance. Deuxième mois, ton poids n'a toujours pas bougé. Par contre, au niveau des mensurations, donc au niveau du gras, tu avais quand même perdu partout. Euh, et là, par exemple, autour de hanche, tu avais perdu 5 centimètres, C'est énorme. ce qui est énorme. Et en fait, c'est vraiment
au niveau des hanches, du bassin, de l'abdomen, du bas du ventre, c'est là où souvent c'est la graisse, du stress, du cortisol, voilà, de l'effervescence de la survie, du corps programmé à grossir, entre guillemets. Et du coup, ça montre qu'en fait, ton corps réagit super bien à tout ce que tu mets en place au niveau de l'apaisement du système nerveux, au niveau de la régulation des hormones, de l'apaisement du stress et de l'anxiété, de la gestion émotionnelle. Et en fait, même si le poids ne bouge pas, et cela, j'insiste pour les filles qui nous regardent, le poids n'est pas un indicateur fiable, entre guillemets, sur la graisse, parce que au niveau des mensurations, tu as quand même perdu 5 centimètres, c'est énorme. C'est-à-dire 5 centimètres, c'est genre ça, en tour, c'est vraiment beaucoup. Et j'ai pas ton bilan du mois 3 encore, qui devrait pas tarder à arriver. Je sais pas si tu l'as fait ou... Dans le bilan du mois 3, ben, je peux dire, hein, j'ai pris, alors c'est pareil, 1,2 kg. Par contre, au niveau des mensurations, c'est soit pareil, soit je crois un hanche, j'ai perdu encore. Alors que si je prends le chiffre sur la balance, j'ai pris, tu vois. Et sur les mensurations, non. Ouais. Et c'est là où, du coup, j'en profite, c'est parfait que tu dis ça. J'en profite pour rappeler que le poids varie. 1,2 kg, c'est pas une prise de poids, c'est une variation de poids. Et je suis sûre que si tu te pèses dans 2 jours, tu feras pas le même poids et tu seras revenu au poids d'avant. Et donc, c'est vraiment important de rappeler ça, les filles, c'est que prendre 1 kilo ou perdre 1 kilo, c'est pas ah j'ai grossi, ah j'ai maigri, pump it up, pas du tout. Genre la prise et la perte de poids, et surtout de gras, se voit sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est pour ça que on prend les mensurations à chaque mois, parce que entre chaque mois, ça sert à rien de prendre son poids ou ses mensurations, parce que ça, le corps va doucement. Et donc toutes les variations de poids que vous avez entre le matin, le soir, le week-end, la semaine, j'ai fait une compulsion ou pas, tout ça, ce sont des variations de poids et c'est lié beaucoup aux hormones, à la rétention d'eau, à ce que vous avez mangé, quantité de sel, etc. Et ça ne vous indique absolument pas si vous avez grossi ou maigri. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi, tu sais, de se peser matin et soir et même le midi pour voir si on grossit, alors qu'en fait, ça ne signifie en rien la masse graisseuse qu'on peut avoir. Et la seule chose qui peut vous montrer au niveau de la masse graisseuse comment ça évolue, ce sont les mensurations sur plusieurs mois. Et donc là, tu vois, ça veut dire que tu as lâché les restrictions, tu as lâché les régimes, tu as appris à écouter tes sensations. Tu manges que ce qui te fait plaisir, tu écoutes ton corps, tu as envie de ça, de chocolat, tu le manges, tu as envie de légumes, tu le manges. Quand tu as faim, tu manges. Quand tu n'as plus faim, tu arrêtes de manger, mais sans frustration, juste parce que ton corps te dit stop. Et on en arrive que tu perds du gras. C'est fort, hein? Donc, what the fuck les régimes, tu vois? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des régimes qui sont vendus? Parce que les régimes aujourd'hui, c'est prouvé que ça fait grossir sur le long terme, alors que l'autorégulation vous permet de revenir naturellement à votre poids d'équilibre. Donc là, ton poids, il bouge pas encore, mais il va, en continuant le travail et ce processus d'autorégulation, ton poids va rejoindre ton poids d'équilibre de manière naturelle, en fait. Et donc, tu manges du chocolat tous les jours et tu maigris. Ah ben, Et ça, c'est la magie de ah oui, parce que l'autorégulation. là, en fait, avec les fêtes, c'était pop it up, quoi. Tu vois, Noël, j'ai pas regardé, alors qu'avant, j'aurais pas osé me resservir, de peur d'être jugée. Ben là, en fait, j'avais envie, je l'ai fait. Et au final, au lieu de manger peut-être 4 bouts de bûche, j'en ai mangé 2. Et ça m'a suffi. Et j'ai apprécié, j'ai pris le temps de le manger, j'ai apprécié le manger. Alors qu'avant, je l'aurais mangé, mais plus robotisé et en me dépêchant pour pas qu'on me voit que je l'avais pris. Enfin, c'était complètement différent. Et même au-delà de ça, tu vois, ma belle-mère a fait Weight Watcher. Ça fait plus d'un an, ouais, un peu plus d'un an qu'elle fait Weight Watcher. Et pour dire, hein, c'est qu'elle s'est pesée comme moi cette semaine-là. Et en une semaine, elle a une variation de poids de 1,2 kg, donc le même que moi, et elle a mangé 3 fois de la galette. Tu vois le truc, quoi. Et je me suis dit, en fait, elle est dans la privation constante parce qu'elle compte tout et tout ça. Donc là, elle s'est lâchée, elle a pris de la galette, elle a pris 1,2 kg. Et moi, j'ai pris ça, cette variation. Mais il y a eu des fêtes, il y a eu Noël, il y a eu le chocolat, il y a eu... Et elle n'a pas mangé tout ça. Elle s'est privée parce que je la voyais être ah non, mais là, je peux pas. Je fais attention, je fais mon Weight Watcher. Et au final, elle a pris 3 bouts de galette hein, et elle a pris une variation de 1,2 kg. Donc là, elle me dit stop, là, ce saut, là, j'arrête les galettes, j'arrête tout. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, vous n'avez pas compris quoi. Parce que moi, j'ai pris la variation et moi, je me suis fait plaisir. Alors quelle était la frustration
totale. Et même là, quand elle m'en parlait, elle était dans tous ces états. Et puis, elle était frustrée, quoi, parce que nous a proposé encore de la galette. Elle fait, non, moi, j'en mange pas, je peux pas. Et je me dis, c'est dommage. C'est dommage, elle a 73 ans. Et je trouve ça dommage qu'elle n'arrive pas à passer le cap. Donc, au final, effectivement, ça veut rien dire. À partir du moment où on a le bon mindset, les bons exercices, etc., moi, je me suis fait 10 fois plus plaisir qu'elle, même 20 fois plus peut-être, pour au final la même chose. À part que moi, dans la tête, je ne suis pas du tout dans la frustration, la privation, la culpabilité, tout ce cercle infernal là. Non, moi, j'ai juste kiffé mon moment, quoi. Et est-ce que après les fêtes, en t'étant, du coup, comme tu t'es fait plaisir, t'as mangé ce que t'avais envie, tu t'es arrêté quand ton corps te disait qu'il en voulait plus, quoi, tu le ressentais bien, la satiété, le rassasiement. Est-ce que quand même après les fêtes, ou même pendant les fêtes, t'as pu sentir des envies qui changeaient, ou ah là j'ai pas trop envie de sucré, j'aimerais mieux manger quelque chose de frais ou de léger, vraiment qui viennent du corps, tu vois. Est-ce que t'as senti des envies comme ça? Ouais, j'ai eu envie de fruits. Je sais pas pourquoi, j'ai fait à mon mari, il me faut des fruits. Je regarde le frigo, je fais, on n'a pas de fruits. Voilà, donc j'ai fait, on va l'acheter des fruits. Je sais pas, j'avais envie de pommes, de fruits, de bananes, de kiwis, c'était plus ça, des fruits. Et après, pas de trucs gras, quoi. Mm, mm. Des trucs, des légumes, plus ça, mais c'était pas du tout contraint comme avant. Par exemple, avant, je me serais dit, ben, je mange, allez, là, c'est Noël, donc demain soir, je mange de la salade, ou pire, je mange pas. Parce que vu que j'aurais mangé le 25, ben, le soir, je vais pas manger. Alors que là, pas du tout. Je me suis pas du tout imposé, mais rien. En fait, je me suis rien imposé. C'est juste qu'après, je me suis dit, ben là, en fait, j'ai juste envie de manger des fruits et des haricots verts. Mais je me suis même pas posé la question, en fait. Hein. C'est venu comme ça, quoi. Et ça, c'est vraiment aussi un signe de l'autorégulation pour celles qui nous écoutent, c'est que les envies varient. Parfois, on a envie de gras, de sucré, mais on a parfois aussi envie de plus frais, de plus léger. Et c'est pas genre, j'ai mangé gras, du coup, je vais manger des légumes pour compenser. C'est genre vraiment quand on écoute son corps, le corps qui va nous guider vers plus riche ou plus léger. Et Exactement. quand vous atteignez ça, vous savez que vous êtes dans la bonne direction parce qu'en fait, le corps vous dit ce dont il a besoin. Et donc, ah, j'ai besoin de gras, vous mangez du gras, ah, c'est bon, j'ai eu ma dose, j'en ai plus envie. Maintenant, j'ai envie de léger, ah, c'est bon, j'ai eu ma dose, j'en ai plus envie. Maintenant, j'ai envie de salé ou de... Et en fait, c'est le corps qui nous guide. Et on n'a plus toutes ces règles alimentaires qu'il faut respecter, des régimes ou de quoi. Bien sûr, on va toujours mettre une petite pointe de mental pour prendre soin de soi, mais ça part du corps en priorité et ça part pas de la tête. Et ah, j'ai envie de chocolat, mais non, il faut pas. Non, c'est ah, j'ai envie de chocolat, je mange du chocolat et je fais confiance à mon corps qui s'autorégule. Et ça fonctionne parce que tu as fait, comme tu le dis, les exercices, les cours, les pratiques, que tu as compris ce que c'était l'autorégulation, que tu as rééduqué ton métabolisme, ton mécanisme, que tu as sorti ton corps du mode je grossis à cause des régimes et des restrictions que tu as fait. Donc, il y a eu tout un travail préalable qui t'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Et tu peux être fier de toi pour ça, parce que comme tu l'as dit, c'est quand même un investissement sur soi, du temps, d'énergie à mettre en place. Mais au bout de 3 mois, tu as tous les outils, tu as tous les mécanismes, tu sais tout faire et Est-ce que tu te sens autonome pour continuer Alors, maintenant? je t'avoue que je vais quand même reprendre, vu que j'ai pris ma variation de 1,2 kg là, tu vois, ça m'a quand même mis un peu le doute. Et puis, Mais là, il y a encore un truc à travailler, ouais. Karine. C'est une Et, variation. et puis Tu te même, contactes dans 2 jours, ça sera... je sais, mais je sais complètement. Mais en plus, c'est ça le pire, c'est que j'en ai conscience. Je sais que c'est pas une prise de poids, mais je pense que ces croyances-là que j'ai depuis 8 ans dans ma tête, c'est hyper dur à faire partir. Et alors, par contre, j'ai vachement travaillé là-dessus. J'ai quand même vachement avancé. Mais il y a quand même ce petit truc en plus, tu vois, qui reste un peu là. Et en fait, le mois prochain, en fait, c'est le mois un peu où il me faut ce petit mois-là. Ouais. Bien que ça soit carré dans ma tête, que je puisse me lancer seule. Et puis même, je me suis vachement attachée à vous, quoi. Et aux filles et tout. Et en fait, quand je vous dis, vous êtes une famille, on est une famille, pour moi, c'est ça. Et j'avoue que je suis pas prête à vous laisser encore, clairement. Et donc, du coup, eh ben, je reprends un mois parce que j'ai pas envie de me faire violence à vous laisser parce que je suis pas prête.
Donc, je préfère le faire quand je serai prête et tout. Donc là, je continue un mois de plus aussi. Voilà, je suis trop attachée. J'ai deux questions à te poser. Et les filles, si vous avez des questions à poser à Karine, allez-y parce qu'après le live, on le coupe. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Karine, alors, première question, c'est justement par rapport à ce mois où tu as envie de rester encore un peu. Dis-moi, dis-nous, qu'est-ce que tu veux travailler? C'est quoi les points qui te restent à bosser et que tu veux vraiment continuer de travailler ici? Justement, la balance. Que la balance, en fait, ça reste qu'un chiffre, même si je le sais, hein, mais que déjà, j'ai conscientisé là, que rien que le fait de monter sur la balance, je pense que la balance représente une perte de poids, se dépasser ou l'échec de ne pas avoir maigri. C'est tout ça là, tous ces régimes faits. Enfin, je sais pas, déjà rien que de penser qu'il faut monter sur la balance, ça me met dans un état de stress. Et c'est pas normal. Quand tu es capable de la prendre et de la virer de la maison, la balance. Eh bien, je pense parce qu'honnêtement, je me pèse pas en dehors quand tu me le demandes, alors qu'avant, j'aurais eu tendance à me peser une fois par semaine, Mm, minimum. mm. Ou après avoir fait un excès ou quoi, pour voir combien devrais perdre, pour anticiper les prochains repas. Enfin, tu vois, le mécanisme, voilà. Mm. Que là, pas du tout. Là, si je le fais, c'est parce que tu me le demandes, sinon je le ferai même pas. Donc, tu vois, c'est juste le fait de me dire, je monte sur cette balance-là. Tu vois, il y a encore un truc là dans ma tête où je suis pas complètement libérée, je pense. Donc, c'est pour Ok. ça qu'il me faut ce mois-là pour encore travailler. Et l'acceptation corporelle aussi, parce qu'il y a encore des parties de mon corps que j'ai du mal à accepter. Mm, mm. Mais je sens que je suis pas très loin. Enfin, j'ai quand même fait un énorme chemin quand j'y repense. On se fait un update dans un mois, du coup. Ouais. Tu nous fais une petite story et je la repartagerai en story si tu veux. Ouais. Mais après, c'est vrai que même pour revenir par exemple sur le chocolat, j'ai mangé vachement de chocolat. Comme je disais sur le groupe et tout, c'est de saison. Donc, je me suis fait plaisir, limite un peu trop. Mais bon, finalement, là, je me dis, j'ai aucune envie de chocolat, quoi. Alors qu'avant, j'en aurais mangé et mangé tous les jours et tout ça, alors que là, pas du tout. Ça me donne pas du tout envie. Le Nutella, c'est pareil, j'en ai chez moi, j'en mange plus. Et je le vois dans ma cuisine, là, et je passe devant tous les jours et franchement, j'ai pas envie d'en manger. Donc, Bienvenue alors dans qu'avant, la team autorégulée. ouais, c'est cool. Donc, En fait, tu vas voir que au plus tu vas aller dans l'autorégulation, au plus tous les aliments transformés, tout ça, ça te donnera de moins en moins envie. C'est quelque chose que je remarque beaucoup, que j'ai remarqué chez moi, mais que je remarque aussi chez beaucoup d'accompagnés qui ont fini The Queen depuis un certain moment, qui me disent ça. Ils me disent, c'est ouf, j'ai vraiment les produits transformés, la pâte à tartiner, ça m'attire plus du tout, alors qu'avant, je dévalisais les pots. Et parce que en fait, le corps sait ce qui est bon pour lui ou pas. Et donc, c'est vrai que partout, on nous répète, faut éviter de manger des aliments transformés, mais nous, on a, enfin, comme des compulsions dessus, tu vois, parce qu'il y a cette interdiction, parce que tout ce dont on a parlé avant. Mais quand on va vraiment dans l'écoute du corps, qu'on le régule correctement, qu'on en prend soin, en fait, le corps de lui-même ne sera pas attiré par ces aliments-là. Donc, tu verras que plus, du coup, tu vas aller dans ça et moins son Nutella, il va t'attirer, hein. Donc ça, c'est trop bien. Ok. Et dernière question. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux filles qui nous écoutent? Si tu avais un message à faire passer ce soir, qu'est-ce que ce serait? ça serait, euh, allez-y, foncez. Foncez. Alors, même si le prix, vous pouvez trouver ça un peu élevé, mais honnêtement, et hésitez, parce que moi, je hésitais aussi par rapport à ça, mais honnêtement, allez-y, quoi. Parce que ça va changer votre vie, bien au-delà juste de l'autorégulation. Donc, n'hésitez pas. Et ouais, moi, je devrais le refaire, je referai encore, en fait. Parce que même... c'est une famille qui s'offre à vous. Vous êtes plus seul. Vous avez des gens qui vous comprennent. Vous avez une bienveillance. C'est hyper positif. Et ça aussi, le fait de se dire des fois on est seul, on n'est pas comprise. Dans notre entourage, personne ne nous comprend. Mais là, en fait, vous avez vraiment un lieu où on vous comprend. Et ça aussi, c'est hyper important, je trouve. Donc, franchement, n'hésitez pas, allez-y, parce que vous allez être enfin en paix avec vous, clairement, et plus dans un combat. Vous allez kiffer ce que vous allez manger, sans culpabilisation, sans tout ça.
Vous allez même vous trouver jolie pour celles qui ne se trouvent pas forcément jolies. Vous allez arriver à vous kiffer et même à oser porter des vêtements que vous n'auriez pas osé porter avant. Donc, pour toute cette raison, allez-y parce que je pense que la paix avec son corps n'a pas de prix finalement. Donc, et puis c'est que du positif. Parce que même les exos, ils sont hyper positifs, donc c'est cool. Merci Karine. Alors, il y a eu quelques questions pour toi. Il y en a une, c'est merci Karine pour ton témoignage. Est-ce que tu dors mieux ou différemment depuis que tu suis l'accompagnement d'Isabelle? Alors, j'avoue qu'il y a eu des moments, suivant les étapes qu'on a fait, j'avais le sommeil un peu perturbé parce qu'on en arrive des fois à des sujets très émotionnels qu'on avait bien enfouis, bien cachés. Donc, effectivement, ça laisse pas, ça se joue sur le sommeil. Mais honnêtement, ça va très très vite puisqu'après on remet des choses en place pour aussi retrouver le sommeil, etc., avoir un meilleur sommeil. Moi, j'ai eu ce souci et en fait, j'en ai parlé avec Isabeau et d'ailleurs, tu m'avais donné 2, 3 infos à faire et ça a marché. Donc, ça n'a pas duré longtemps. Mais après, c'est juste normal que quand on aborde certains sujets, et c'est aussi le prix à payer, entre guillemets, pour être libre, parce que c'est ça aussi, c'est nos traumas, tout ça qui nous enchaîne. Et être libre, c'est aussi ça, oser affronter ces traumas pour être mieux. Donc le sommeil, franchement, moi je dors très bien. J'ai zéro problème niveau sommeil en fait. Et après, je m'écoute plus aussi sur le sommeil. Chose qu'avant, j'aurais pas fait. Par exemple, je sais pas, moi, si à 21h, je suis fatiguée, eh ben, je vais me coucher. Voilà. Alors qu'avant, j'aurais dit, mais non, 21h, j'ai encore ça à faire. Je peux pas aller au lit, j'ai pas fini. Ben là, je me dis, ok, j'ai pas fini. D'accord. Ben, écoute, est-ce que ça va changer le cours de la vie, de la nuit, si je le fais demain? Ben, en fait, non. Donc, eh ben, écoute, va te coucher, t'as sommeil, ben vas-y. Et du coup, ben, ça joue aussi énormément sur la qualité du sommeil, par contre. Ça, je le vois. Parce que quand je vais au lit, eh ben, je m'endors plus vite, je tourne pas. Alors que quand j'attendais 22h30, parce que, je sais pas, 22h30, c'est l'heure où il faut aller au lit, eh ben, en fait, je tournais, je virais et je m'endormais pas avant minuit. Donc, voilà, je m'écoute plus aussi sur ça. Et puis, c'est vrai qu'après tout, Enfin, on s'en fout d'aller au lit à 21h ou à 22h. À partir du moment où on est fatigué, il faut s'écouter, quoi. Trop bien. Et, euh, et ouais, c'est intéressant ce que tu dis, tu t'endors plus vite. Peut-être que tu as remarqué aussi que tu te réveilles moins fatigué. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué? Oui, quand je me lève, je suis plus en forme. Alors qu'avant, je me lève, déjà, j'avais l'impression de ne pas avoir dormi ou d'avoir un mauvais sommeil ou quoi. Alors que là, pas du tout. Je me lève, je suis beaucoup plus dans l'action déjà, un peu dynamique et tout. Et après, je sais que aussi, des fois, je me dis, ah, je vais faire ma petite routine. Et vu que je sais que ça va générer vachement de bons trucs, du coup, en fait, limite, ça me met en joie de me dire, tiens, je vais me lever. Et alors qu'avant, j'aurais dit, allez, il faut se lever, il faut faire ça tout doux, il faut faire ci, il faut faire ça, et j'ai pas envie. Que là, pas du tout. Parce que c'est vrai que même les exos, quand on les fait après, ça change la journée, quoi. On n'est pas du tout dans la même optique de journée, on n'appréhende pas du tout la journée pareil. Ça n'a rien à voir. On ne subit plus sa journée, je trouve. Enfin, moi, perso, c'est ce que ça m'a fait. Je ne subis plus mes journées depuis que je fais les routines. Mm, 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 mm. Yes, mais les routines, c'est le pilier de l'accompagnement, vous le savez, hein. Donc, sans ça, il n'y a rien qui fonctionne. Mais oui, en fait, le sommeil avec l'autorégulation enfin, en tout cas, le travail sur soi va s'améliorer et toutes les accompagner parce qu'en fait, on vient travailler sur le système nerveux, la régulation du cortisol et le rétablissement finalement du cycle circadien. Et ça permet de mieux s'endormir, de mieux dormir, moins d'insomnie et d'être moins fatigué au réveil. Ça aussi, c'est un signe que le métabolisme se relance. Donc, en fait, le sommeil est impacté positivement par l'accompagnement, ça c'est sûr. Du coup, les filles, j'ai eu une question aussi. Est-ce qu'il y a un site internet, un numéro? Donc, pour toutes celles qui souhaitent des informations pour rejoindre The Queen, donc l'accompagnement que Karine a fait et dont on vient de parler, il vous suffit de m'envoyer par message The Queen, donc la reine en anglais, The Queen, ou de m'écrire un petit mot et je vous enverrai toutes les infos. La prochaine session, on démarre le 14 février.
En rejoignant plus tôt, vous avez accès à des petits bonus et tout ça. Je vous en dirai plus par message. Et que dire d'autre? Que dire d'autre? Karine, est-ce que tu veux dire une dernière chose? Je veux te dire, enfin, merci Zabo, clairement. Oh. Non, mais c'est vrai, d'avoir créé ce programme, parce que franchement, tu changes des vies. Et je pense que je suis pas la seule. Dans tes accompagnés, tu nous changes tout. Et en fait, tu changes ma vie. Mais du coup, tu changes la vie de ma famille aussi. Et puis tu es hyper à l'écoute. Je veux dire, si on a des questions, tu réponds, tu es hyper présente. Enfin, c'est pas juste on prend un accompagnement, on a des cours et puis après, hop, 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 vous vous débrouillez. Pas du tout. Vous avez envie de parler, vous parlez. Vous avez pas envie, pas, vous n'êtes pas prête, vous parlez pas en fait. Il n'y a pas d'obligation. Soyez juste vous en fait. Et ça va le faire. Mais sachez que vous êtes entre de bonnes mains. Même avec les filles, vous allez vous découvrir une nouvelle famille et où vous pourrez être vraiment vous, sans vous dire je peux pas dire ça ou faut que je sois comme ci ou je sois comme ça. On s'en fout en fait de comment vous êtes. Si vous êtes mince, grosse, blonde, brune, c'est pas. Soyez simplement vous en fait et kiffez parce que 3 mois en fait ça passe hyper vite. Alors au début, vous allez être en stress et puis après, vous allez être comme moi. S'il faut, vous allez reprendre un mois parce que vous n'allez pas arriver à vous séparer de votre famille. Bon, on va quitter là parce qu'après j'ai le live. On a le live ensemble de la session. Donc, merci beaucoup, Karine, Avec pour plaisir. ton temps, pour ton énergie ici, d'avoir donné ton expérience. C'est courageux, ça demande du courage d'assumer d'où on est parti, où est-ce qu'on est aujourd'hui, ce qui nous reste encore à travailler. Parce que finalement, c'est un process qui prend du temps. Hein. Les régimes, c'est avant que en 3 mois, enfin en 3 semaines, tout est réglé dans notre vie, ça y est. Mais non, la vérité, c'est que ça prend du temps. Et donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, est-ce que tu es d'accord que je mette ton contact sous la vidéo si les filles veulent t'écrire, par exemple? Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Si elles ont des questions ou il n'y a pas de souci, avec plaisir. Vraiment, je ne peux pas dire mieux. Ça marche. Bah, merci beaucoup. Merci les filles d'avoir écouté. Si vous avez des questions, je suis dispo aussi en DM. Si vous voulez rejoindre The Queen, il reste que la moitié des places pour la session de février déjà. Je suis toujours complète, donc dépêchez-vous. Et puis Karine, on se revoit genre là, dans 10 minutes. Ça marche. À tout à l'heure. Bonne soirée. Bye. Bonne soirée.